Mes frères et sœurs congolaises et congolais, vous savez, ça fait mal, toujours mal, quand il y a une personne vraie qui essaye de réfléchir et d'analyser tout ce que nous vivons dans notre pays. Et j'aime bien le dire à ceux qui sont proches de moi, tout ce qui est lié au Congo, nous avons beaucoup de sujets parce que en vérité, on peut dire rien ne marche dans notre pays. Et ce qui est écœurant est que beaucoup de gens, on a cette facilité à reconnaître ou à dire que les choses ne marchent pas, mais peu parmi nous réfléchissent et se posent des questions de savoir qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas. Oui, dans chaque domaine de la vie des Congolais, il y a toujours les zones d'ombre. Ceux qui essayent de bien vivre, regardez-les bien, vous allez voir que ce sont des gens qui ne se comportent pas dignement, conformément à la loi divine ou soit conformément à la loi du pays. Je viens ce dimanche, moi, votre frère Zacharie Ekila, vous rappeler, mes frères, que les autorités politiques, ce sont eux qui détiennent beaucoup de salut, donc beaucoup de vies humaines. La clé se trouve dans leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils sont des dirigeants, ils sont des coordonnateurs, ils sont peut-être des législateurs comme les députés. Ce sont ceux-là qui sont appelés à travailler pour l'intérêt de la communauté. Malheureusement, la population qui souffre, c'est le même peuple qui continue à acclamer les hommes politiques qui sont appelés à faire un travail pour l'intérêt commun pendant qu'ils ne le font pas. La population qui souffre, c'est la même population qui acclame. Et si toi tu essaies de dénoncer, c'est toi qui seras la cible d'abattre ou de torturer. Papa, Nani Zoba, tu veux me faire du mal parce que je dénonce, parce que tu as des sentiments ethno-religieux et tribaux envers tel ou tel monsieur qui occupe le poste de l'État, qui a dans son carquois le salut ou la vie de millions de Congolais. Toi, tu veux me faire du mal parce que je dénonce le comportement, le travail, l'agissement de cet homme. Mon frère, c'est triste. Regardons-nous en face, posons-nous la question. Où sont les Mobutistes aujourd'hui? Je ne cesserai de les répéter. Tu peux laisser des millions ou des milliards à vos enfants. Si tu ne laisses pas une nation où il y a des lois qui protègent son peuple, vos frères, vos enfants souffriront un jour dans le même sol que tu règnes aujourd'hui. Pourquoi vous allez en Europe? Pourquoi vous vous cachez en Europe? En Europe, en France, en Amérique, leurs ancêtres, leurs pères ont compris qu'on doit mettre des lois équitables. Ils se sont bâtis, ils ont créé des lois pour protéger leur peuple. C'est pourquoi nous tous, nous courons de leur pays. Oui, Hitler était dictateur. Hitler était criminel. Mais les Allemands ont réussi à avoir des lois qui protègent le peuple. Qui n'aimerait pas aller vivre en Allemagne aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui manque à nos dirigeants congolais, africains, de travailler pour l'intérêt de leur peuple? Je salue Ibrahim Boubacar. Je salue les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Seigneur, donne-nous les hommes qui sont conscients, comme disait le frère Alain Molot, qui auront les cœurs à la place du cœur et non les pieds à la place du cœur. Les gens qui cherchent à dominer, à marcher sur leur propre. Vous tous là, qui nous ont fait croire qu'au départ de Mobutu, vous amenez les changements. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les Congolais? Honte à vous. Moi, Zacharie Ekila Boloua, je dis honte à vous. Vous cherchez à vous accrocher du pouvoir pour ne pas servir. Congolais, réveille-toi. Enlève le fanatisme. Quand vous allez en Europe, l'Europe c'est pour les Bamongo. L'Europe c'est pour les Balouba ou les Baswahili. Non. Pourquoi vous aimez vivre là-bas? On se sent à l'aise ailleurs et pas dans notre pays. Et vous êtes fiers de vos bourrous. Honte à vous. Seigneur, suscite les hommes et les femmes qui seront capables de dire nos antivaleurs. Bénis les 4C. Merci.